Tu savais que tous les héritiers de Louis XIV ont claqué un par un? Hashtag la grande faucheuse, cette grosse pute. Le 14 avril 1711, le fils de Loulou XIV part twerker avec la grande faucheuse. Du coup, c'est son petit-fils, le duc de Bourgogne, qui devient le nouveau dauphin. Bon, on va pas se mytho, il est beaucoup moins drôle que son daron. Genre, il va à la messe tous les jours, il communie tous les dimanches, il jeûne archi souvent. Et le pire, c'est qu'il va bannir de sa vie la danse, les jeux en tout genre, les concerts et le théâtre. Putain, je préférerais me faire péter le fiac par un dromadaire que d'être aussi chiant. Bon alors ok, il est extrêmement casse-couille, mais il va pas le rester très longtemps. Marie-Adélaïde de Savoie, la meuf du nouveau dauphin et favorite de Louis XIV à ses heures perdues, va choper une fièvre de fils de pute le 7 février 1712 après avoir bouffé des gâteaux de fromage qu'elle avait préparés. La meuf, elle va commencer à se plaindre de douleurs pires que l'accouchement, sa fièvre va empirer et tourner en une sorte de rougeole, et bim, le 12 février 1712, elle claque à Versailles à l'âge de 26 ans. Son mari, le dauphin, va être inconsolable, et 6 jours plus tard, le 18 février 1712, il meurt de la même maladie. Ah bah ça c'est con, je dirais même la tuile. Mais attends, c'est pas fini parce que le 8 mars, c'est au tour de leur fils, le duc de Bretagne, de passer l'arme à gauche à l'âge de 5 ans. Le roi Soleil commence à s'éteindre petit à petit, et il perd la boule. Genre le 23 octobre 1712, Sourge va dire de Louis XIV, je le cite, la tête embarrassée, il prenait une chose pour une autre. Et pour la première fois de sa vie, il va s'endormir dans le carrosse qu'il conduisait de Versailles à Marly. Le trône de France était maintenant géré par un vieux monsieur de 74 ans à court d'héritiers parce qu'ils avaient tous claqué, sauf son arrière-petit-fils, un enfant de 2 ans, le duc d'Anjou, qui est devenu le 4e dauphin en un an. Madame de Maintenon va dire que si les médecins avaient été autorisés à approcher ce gosse, ils auraient fini par le buter comme ils avaient tué ses parents et ses frères. Et franchement, elle avait pas tort. En vrai, c'est sa gouvernante, la duchesse de Ventadour. Race blanche devrait être la race dominante en Afrique du Sud, disait Gandhi. Parce que derrière la lutte pour l'indépendance par la non-violence se cache en réalité un visage beaucoup plus sombre. Au Ghana, par exemple, on déboulonne ses statues. Mais alors, quelles sont les raisons invoquées? Déjà, Gandhi était très puissant, mais les gens qui travaillaient avec lui le décrivaient comme tyrannique. Gandhi contrôlait jusqu'à leur repas. Mais surtout, il utilisait son pouvoir pour dormir avec des adolescentes, y compris ses nièces, de 17 et 18 ans, pour tester sa chasteté. Pourtant, avant de dormir avec ses nièces, il avait une femme. Mais en 1944, elle a eu une pneumonie. Gandhi refusait la modernité et il prenait des méthodes traditionnelles, alors il a refusé qu'elle prenne de la pénicilline. Elle est malheureusement morte de la pneumonie. Mais quand lui, il a été frappé par la malaria, il a pris de la quinine, il s'est soigné et il a survécu. Outre ça, beaucoup condamnent son hypocrisie et un fort racisme. Au-delà de la phrase du début, Gandhi pensait que les Blancs et les Indiens descendaient de la même race indo-aryenne, et que les Africains donc leur étaient inférieurs. Il regrettait le métissage entre les Indiens et les Noirs, et il déplorait qu'en Afrique du Sud, les Indiens étaient logés dans les mêmes quartiers que les Kafirs, un mot très péjoratif pour désigner les Noirs. Et c'est loin d'être fini. En 39 et en 40, il écrit 2 lettres à Hitler qu'il commence par Dear Friend, l'invitant à arrêter la guerre. Mais pendant ce temps, il demande aux Juifs de se rendre sans combat, ceux quitte à y laisser la vie, parce que cette action toucherait le cœur des nazis. Pour autant, quelques années plus tôt, il soutenait fermement le combat de l'Empire britannique contre les Zoulous. Il a même été décoré de la South African War Medal. Enfin, Gandhi s'est opposé à la création de droits politiques séparés pour les intouchables, la caste la plus discriminée du système indien. Il a refusé leur autonomie et en